ma chaîne, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je tiens à m'excuser puisqu'il n'y a pas eu de vlog hier, mais je vais tout vous expliquer. Hier était une journée un peu compliquée. Comme vous l'avez vu dans le précédent vlog, ma fille avait du mal à dormir. Et en fait, on a compris pourquoi, mais le lendemain. Donc hier matin, ma fille se réveille avec de la fièvre. Elle était très chaude. Mais en fait elle allait bien, elle jouait, elle rigolait, elle a mangé, tout allait bien. Donc on s'est pas trop inquiété, on l'a laissé faire sa vie sans l'embêter. Mais cette fièvre ne voulait pas partir, donc ça a duré toute la journée. Et en fin de journée, elle a commencé réellement à avoir un comportement d'enfant malade en fait. Elle chouinait beaucoup, elle pleurait, elle ne voulait plus manger. Elle était vraiment affaiblie, elle jouait plus du tout, elle rigolait plus, elle voulait rien faire. Et du coup, c'était à partir de cette première sieste, c'était vraiment au réveil de sa première sieste. Quand j'ai vu qu'elle avait de la fièvre, moi forcément toute la journée j'étais collée à elle, je lui donnais plein de tétés, j'ai essayé de la réconforter, de la calmer, de la rassurer. Et ça a duré vraiment toute la journée. Du coup, sa première sieste du matin, j'ai dormi avec elle. Voilà, je l'ai prise contre moi, on a dormi ensemble. Et au réveil, ça allait pas mieux, ça allait même pas du tout en fait, parce que là, son comportement a changé. Vous voyez qu'elle était malade parce qu'elle rigolait plus du tout, elle jouait plus, elle était grincheuse et sa fièvre avait augmenté. Nous, on est ici dans un pays qu'on ne connaît pas, donc forcément, c'est un peu la panique quand ce genre de choses arrive. Il faut prévoir, il faut savoir où est-ce qu'on doit aller s'il y a un gros souci, qui est-ce qu'on doit contacter, quel hôpital est le plus proche, enfin voilà, vraiment tout ça. Vous comprendrez du coup que j'avais aucune envie de filmer à ce moment-là. Donc j'ai pas filmé ma journée d'hier parce que j'étais en stress quoi, j'étais pas bien, ma fille n'allait pas bien du tout et ça m'a mise en panique. Donc voilà pourquoi il n'y a pas eu de vlog hier. Maintenant voilà, vous savez tout, mais heureusement elle va beaucoup mieux. Donc pour la première fois de sa petite vie, on lui a donné du Doliprane parce que ça commençait à devenir très très inquiétant. Donc on lui a donné une petite dose de Doliprane. 2 heures après, ça allait beaucoup mieux. Je ne savais pas que c'était aussi efficace en fait le Doliprane. Donc après, ça allait beaucoup mieux. La nuit, elle a fait quelques réveils. Elle a encore dormi avec moi. Elle a fait quelques réveils où elle était pas très bien. Mais encore une fois, voilà, tété, câlin. Et ce matin, tout va beaucoup mieux. Elle joue, elle mange, elle rigole. Enfin voilà, tout ça. Et on est vraiment soulagés parce que je vous dis vraiment, j'ai eu un coup de flip. Surtout que voilà, il y a le coronavirus qui rôde partout, donc franchement ça nous avait fait très très peur. J'étais vraiment en panique, je me suis fait tous les scénarios dans ma tête, mais en réalité je pense que c'était une dent en fait. Elle a une poussée dentaire. J'ai pas pu regarder parce qu'elle déteste quand je regarde dans sa bouche. Du coup, j'ai juste vu une petite zone un petit peu gonflée au niveau de sa gencive. Donc, je pense que c'est ça. En tout cas, aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Donc, voilà, on est vraiment très, très rassurés et très contents. Étant donné qu'hier, j'ai passé une journée un petit peu compliquée, j'ai pas beaucoup dormi. J'étais vraiment collée à ma fille. Elle a tellement tété que j'ai mal. Je sens que c'est un petit peu sensible. Du coup, je fais une petite pause durant sa sieste à la piscine. Je vais rester ici une petite heure. Ça va me faire du bien. J'ai ramené un livre avec moi, je vous en ai parlé la dernière fois, mais brièvement. Il s'agit de La maîtrise de l'amour, qui m'a été recommandé par Quête d'une vie, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Donc elle parle beaucoup de développement personnel et j'aime beaucoup son approche. Son approche est très réaliste et beaucoup moins holistique que ce qu'on peut voir en fait ailleurs. Donc c'est parti pour cette petite pause et en espérant qu'en remontant, ma fille n'ait pas fait un autre pic de fièvre. Bon, ça y est, fini la petite pause. Je remonte. Je vais rester ici une petite heure, je crois. Qu'est-ce que ça fait du bien. Il faut que je range le transat aussi parce que je l'ai bien déplacé. Et je n'aime pas en fait ne pas ranger un truc que j'ai dérangé. C'est parti. Voilà où je fais ma pause. C'est pas mal, non? Franchement. Qu'est-ce que c'est un kiff alors de vivre au soleil, ça change la vie. Et en plus dans cette piscine il n'y a personne, donc en gros j'ai que les points positifs de la piscine parce qu'on a accès à la piscine, il n'y a personne, mais on n'a pas à gérer l'entretien de la piscine. Donc franchement ça c'est trop bien. Voilà, là il y a un téléphone normal qui est en train de charger à l'extérieur, hein. Tout le monde pourrait le voler, mais non. Il n'y a pas de voleur ici. Donc on peut laisser son téléphone comme ça, normal.
Hello Queen Kay. Oh mon bébé. Coucou ma vie. Bah là, elle a pas fait dodo? Non. Oh là là. Oh Dadia, pourquoi t'as pas fait dodo ma fille? Non, ça va, elle est pas chaude. Tu fais pas dodo ma fille? C'est tes dents qui te font mal? Et je vais me laver les cheveux et je voulais vous montrer ce que j'ai pris avec moi pour ça. En sachant qu'on était très limité niveau poids et niveau place dans la valise puisque voilà, ma fille prend beaucoup de place maintenant. Du coup, j'ai vraiment pris le minimum nécessaire et surtout ce qui pesait le moins dans la valise et ce qui prenait le moins de place. Donc forcément, j'ai pris mon shampoing solide parce que celui-ci dure énormément de temps. Mon mari l'aime beaucoup, donc voilà, on a pris un shampoing pour 2. Ça suffit amplement. Celui-ci, c'est le shampoing anti-chute. Je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai faite en barre d'infos si vous voulez aller voir. Donc il est vraiment très bien, très efficace. Il nettoie très bien. Et en voyage, franchement, le shampoing solide, c'est vraiment la vie. Donc ensuite, en après-shampoing, j'ai pris la base neutre de chez Aromazone, masque capillaire, puisqu'il est très bien. Je peux autant l'utiliser en après-shampoing simple que je rince très rapidement et en masque aussi capillaire que je laisse poser longtemps. Il est vraiment très bien. Du coup, voilà, c'est ce que j'ai pris avec moi. C'était vraiment le minimum pour moi et le plus pratique en sachant que celui-ci, voilà, je peux faire plein de choses avec. Et le shampoing solide est très léger, prend très peu de place et mon mari l'utilise aussi. J'ai évité un maximum de prendre un après-shampoing plus un masque, au moins celui-ci fait les deux. J'ai évité de prendre un shampoing liquide qui prend de la place et qui est beaucoup plus lourd. Et aussi, après, forcément pour me coiffer les cheveux, après j'ai pris d'autres produits parce que ça c'est obligatoire. Mais pour vraiment sous la douche que je vais ensuite rincer, donc shampoing et masque capillaire. Et voilà les autres produits que j'ai pris pour mes cheveux. Vous voyez, c'est très light. Habituellement, j'aime bien avoir plein de produits, notamment une huile. Mais là, j'en ai pas pris, j'avais pas le choix. En fait, je pouvais pas tout prendre. Donc j'ai sélectionné la crème de soin réparation de chez Mademoiselle Bio qui est vraiment très bien, que j'applique sur cheveux mouillés et également parfois sur cheveux secs. Elle va permettre de dessiner les boucles, à hydrater, apporter un peu de brillance. Elle va également canaliser les frisottis. Et j'ai pris ça aussi, l'Aquaria de chez Sanoflore que j'aime énormément pour humidifier mes cheveux ou alors juste comme ça parce qu'en fait elle va apporter de la brillance. Elle va canaliser les frisottis, elle est vraiment très bien et on peut également l'utiliser sur le visage. Mais moi, j'utilise que sur les cheveux. J'aime trop l'effet qu'elle donne. Donc voilà pour ma petite routine capillaire. Vous voyez, c'est vraiment très light. J'ai même pas pris de soin, mis à part le masque de chez Aromazone. C'est tout. Voilà, j'ai pas eu le choix. Et franchement, quand tu voyages avec un bébé, c'est la misère. Nous sommes en route pour aller dans le quartier de Socona, donc l'émancipatrice, la fondatrice de SoCap. On va y passer pour voir le coucher de soleil parce que de chez elle, c'est trop beau. On a une vue magnifique en plus sur Downtown, donc Burj Khalifa, tout ça. Donc on va voir, sauf qu'on aura peut-être pas énormément de chance parce que c'est un petit peu couvert quand même, non? C'est un petit peu brumeux. Non, pas couvert, faut pas abuser. Mais tu sais, il y a l'espèce de pellicule, tu sais, qu'il y a souvent à Dubaï d'ailleurs. Ça sera magnifique quand même, je pense. Ouais, on verra. On va voir, du coup, on va aller découvrir ça. On a rendez-vous avec elle à 17h. On sera à l'heure normalement, si on se trompe pas. Parce que ici, si tu te trompes, franchement, tu perds facile 15-20 minutes. Si tu te trompes de sortie, de chemin. Et puis voilà. La petite est derrière. Elle va beaucoup mieux. Je pense que là, elle va s'endormir un petit peu. Bon, on vous embarque avec nous pour voir le magnifique coucher de soleil. Et d'ailleurs, oui, je l'ai pas dit, mais son quartier, c'est Dubai Creek Harbour. Et franchement, il est trop bien. On se demande si on va pas vivre là-bas, si jamais on s'installe ici. D'ailleurs, ça en est où ta petite réflexion? En réflexion. Mais si jamais on est amené à s'installer ici, il y a beaucoup de chances pour qu'on s'installe à Dubai Creek Harbour. Affaire à suivre. Voilà, on a fait typiquement ce qu'il fallait pas faire. En fait, on a pris une sortie, on pensait que c'était celle-ci, mais on a atterri dans un parking. Donc là, on sort du parking, maintenant, il faut qu'on retrouve notre chemin. C'est n'importe quoi ici, la route. Et donc, vous voyez, là, le GPS nous dit d'aller à droite. Donc, nous, on est à la droite, ici. Sauf qu'en fait, ça va dans cet immeuble-là. Ça donne dans leur parking, en fait. Voilà, donc là, heureusement, c'était assez rapide. On a fait un tout petit tour. On a dû perdre, peut-être 3 minutes, même pas. Mais là, c'est bon, on est sur la bonne route. Mais franchement, c'est assez compliqué de conduire ici. Moi, j'ai pas encore conduit parce que je suis une flippette. Mais c'est assez sport, hein. Ouais, vraiment. Waze me manque. Mais même pas parce que la Google, c'est bien. Il a pas l'air d'être fiable, route... Ah bon? Je trouve que c'est la route qui est mal foutue, en fait. Aussi, ouais, c'est un cauchemar. Les panneaux de signalisation sont hyper durs à comprendre. En plus, c'est trop long, il y a trop de mots. C'est tout droit. Ah non, à gauche. Voilà, c'est bien. Oh putain.
Non mais vraiment, entre la conduite des gens et la signalisation, c'est un bordel pas Droit ou à possible. droite À gauche. Encore je Ouais. vais Normalement, oui, c'est ça. C'est un escape game le truc. Vous voyez la pellicule qu'il y a là? On n'aura pas une belle vue. Comme par hasard. Comme par hasard. Les derniers jours, c'était super bien dégagé. Et là, c'est un petit peu brumeux. C'est fou ça. Déjà, quand j'étais venue il y a 10 ans, c'était en construction partout. Tout ça là, bah, c'est un nouveau quartier qui est en construction, il me semble. Et là aussi, ouais, c'est ouf, hein. Partout. Ça construit de partout. Bon, on a retrouvé les agents immobiliers de Cricarbourg. Sokona et son mari. Ils nous font la visite guidée de leur quartier. Et voilà, et du coup, ils essayent de nous convaincre. Mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'on est déjà convaincus. Oh, c'est bon, on n'a rien à faire alors. Non, c'est trop bien. Ouais. Du coup, ils nous font la visite de tout leur quartier. Et on a des arguments en plus, hein, mais bon. Bah, Si voilà, t'es déjà mais- convaincu quand même, ça va te confirmer. Bah, franchement, oui, voilà. Au moins, on sait si on a envie de venir vivre à Dubaï Voilà. ou s'installer. Voilà, parfait. Et en plus, j'ai déjà regardé des Les appartements. Ah oui, bon, bah, ça va. J'ai alors. déjà regardé les prix et tout. Ouais. Donc, ouais. Et en plus, tout est négociable ici, surtout en ce moment. Puisqu'on va dire que les locataires ont le choix, vu qu'il y a beaucoup plus d'offres que de demandes actuellement. Ah, mais j'imagine. Donc on peut toujours négocier les prix que tu as Ouais. en plus. Mais bon, Voilà. pour nous, ça sera pas pour tout de suite. Ouais. Bon, d'ici J'aimerais là- bien. Ouais. Moi aussi, j'aimerais bien que tu sois vite ma voisine. J'aimerais tellement, tu Oh sais là pas, là. j'ai pas envie de rentrer, mais vraiment. Je te comprends, je te comprends. Alors voilà le projet de Cricarbourg, c'est énorme. Et ça, c'est la Big Tour. Oh, elle est énorme, elle est trop belle. On dirait un vaisseau spatial. Waouh. Nous, on est là en fait. Le projet est vraiment, mais vraiment canon. Cric Marina, trop beau. La tour va être énorme, donc cette tour, là, la Cric Tower sera plus grande que Burj Khalifa. Et voilà, donc le beau coucher de soleil. Donc comme je vous ai dit, il y a une petite pellicule, donc on voit pas très bien, mais c'est quand même très beau. Franchement, c'est ouf que ce soit aussi beau. C'est impressionnant. Et c'est tout le temps comme ça. Enfin, tout. Et des fois, c'est même mieux quand il n'y a pas la petite brume. Ouais, bah ouais, j'imagine, mais là. C'est magnifique. Hein. Ouais. Et encore, c'est beaucoup plus joli en vrai. Hein. Tu vois. Ouais, trop beau. Bon bah Sokona, j'arrive bientôt hein. Paris réussi. C'était trop facile en même C'est ce temps. que j'allais dire, c'était trop facile. Hein. Dans son quartier est vraiment trop bien. Ultra familial, on peut faire pas mal de choses à pied. Il y a des petits restos ici. Il y a des jeux là-bas pour les enfants, trop bien. Tout bon. Une petite pause goûter chez Sokona. Merci Sokona. Ah, Ben moi, si je pose la carte la même, Ouais. je D'accord. peux. Ok. Alors que mon Avant tour que devait l'autre, il ait sauter. joué. Ouais, tu vois, jeu de société. Mhm. Moi, c'est bon. C'est une affaire d'État. Ah, c'est... Mais c'est ça. J'avais des boîtes et des boîtes. Et t'as un mauvais jeu ou pas? Non. Non, moi, je pas un suis mauvais joueur. joueur, pas un mauvais perdant non plus. Mais genre si tu triches, alors là t'es cuit. Là c'est embrouille. Non, c'est comme ça, c'est pas ça. Donc voilà une vue en hauteur donc de chez Sokona. Donc là tout à l'heure vous voyez on était là. Ensuite on s'est baladé ici et on a fait tout le tour comme ça. La vue est canon. Vraiment magnifique. Là-bas c'est downtown et normalement de là on voit un peu Burj Khalifa. Ce quartier est vraiment très sympa. J'aime beaucoup parce qu'en plus on est vraiment pas loin du centre. Trop sympa. Ils nous ont invités à manger kalipoké et ça c'est beaucoup trop bon. On va se régaler. Merci. Eh, vous êtes pas rendu compte comment vous avez échappé de peu à cette histoire. Contre Uno. Non, j'ai dit contre nous avant là. C'est vrai, Ouais, là, c'est vrai. Allez, deux Ah, cartes. bizarrement, tout le Là, monde je l'a l'ai entendu là. Ok, je comprends, je vois le genre de la maison. Sokona et moi on a gagné au Uno. Maintenant c'est les maris qui se battent. Ouais. Allez battez-vous.
Bon, ça y est, on rentre. Oh, on voit pas très bien. Attendez, je vais mettre la lumière. Voilà. On a passé une trop bonne soirée avec la petite famille de Sokona. Franchement, c'était trop sympa. On a fini par un Uno. C'était trop drôle. Ça fait du bien. Franchement, ça fait trop du bien de passer des soirées comme ça. Donc, encore merci à eux. Et on va les revoir plusieurs fois avant de partir. C'est une certitude. Maintenant, il est l'heure pour nous de dormir. Petite routine du soir et dodo. La petite a fait un petit peu de fièvre encore tout à l'heure. Mais là, ça va beaucoup mieux. Donc, heureusement. On verra cette nuit comment ça va se passer. Moi, je vous tiens au courant. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve demain.